Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, il y a des choses qu'il faut dire. Même si je ne suis pas langue de bois, je l'ai toujours dit. Mais je suis désolé. Quand tu vois le Barça jouer, quand tu vois les décisions du Barça dans le recrutement, dans l'organigramme, dans les dirigeants, la manière de faire, l'escroquerie, la mafia, les malversations, quand tu vois l'échange Arthur, Miralem Pjanic, si c'est le Paris Saint-Germain qui aurait fait ça, le monde entier du football nous aurait fracassé plus bas que terre. Et là, je vois les rageux derrière vous, je vous vois, qui vont commenter en rageant avec aucun argument, c'est la réalité des choses. Certes, on va parler du match ce soir, le Barça qui perd 2 points face à l'Atlético Madrid, le Barça qui crie au scandale, parce que le penalty de Saúl Ñíguez, qu'il l'avait raté dans un premier temps, tout ça parce qu'apparemment il y avait 2 joueurs dans la surface de réparation. Bah oui, il y avait 2 joueurs dans la surface de réparation, donc c'est à retirer. C'est pas parce que t'es le Barça que tu t'es fait sucer par les arbitres pendant des années que ça va continuer. C'est terminé. Mais ne vous inquiétez pas, le Real, je vais en revenir aussi, c'est pas mieux. Mais voilà, en soi, il faut se calmer. Et c'est pas ça qui est très grave au Barça. C'est la façon dont tu gères ce club, où tu vires un entraîneur, certes, qui moi je ne suis pas fan de Valverde, mais qui était premier de Liga, qui était premier de Ligue des Champions de son groupe, qui les avait qualifiés en huitième de finale contre Dortmund et l'Inter de Milan. C'était pas un groupe en bois. Le mec, tu le vires, il est premier de Liga. Tu le remplaces par un gars qui est inconnu au bataillon. Tu es le FC Barcelone. Tu te prétends être l'un des 2 plus grands clubs du monde. Tu prends un mec qui a entraîné Las Palmas, Betis Séville, qui a jamais fini mieux que la septième place de Liga et qui est encore pire que Valverde. Le mec, il arrive, il te présente une philosophie, ça va tout changer, c'est encore pire que Valverde. Le mec, il a fait rentrer Griezmann à la 92e minute de jeu. Tu vois, contre Celta Vigo, 2 buts partout, le mec, il a ignoré Sarabia, l'adjoint de Sétienne, il vire tout le monde, il respecte plus personne, ce gars-là. Il respecte plus personne. Et moi, pour moi, entre Cristiano Ronaldo et Messi, j'ai pas peur de le dire, il n'y a pas photo parce que le comportement de Cristiano Ronaldo est exemplaire à la Juve. Il a encore marqué, il est exceptionnel. Donc je suis désolé, 120 millions, mais 120 millions d'euros Griezmann, et on te fait jouer que le temps additionnel. Non mais attends, bienvenue dans un grand club, j'ai envie de te dire. Bienvenue dans un grand club qui n'a rien à foutre du montant du transfert des gars qu'ils achètent. Coutinho, 160 millions d'euros, un an plus tard au Bayern de Munich, qui n'en veut plus. Ousmane Dembélé, qui a fait une saison en Ligue 1 et en Allemagne, 120 millions d'euros, il a une infirmerie, mais c'est pas grave. Griezmann, 120 millions d'euros, le mec, le roi de l'Argentine, il le laisse sur le banc parce qu'il le déteste, parce que comme il a été champion du monde, et pas lui, bah voilà, dans la tête et dans le cerveau et dans l'ego, bah on peut pas l'accepter, mais c'est quand même incroyable. Voilà, et combien tu leur as coûté MDR? Franchement, il y a un mec qui avait coûté 140 millions ou 160 millions d'euros qui a été prêté. C'est pour c'est incroyable, c'est un club de guignols et qui est toujours favorisé par l'UEFA. L'UEFA leur dit rien. Sur l'échange Arthur-Pjanic, il y a un problème. Arthur, 24 ans, Pjanic, 30 ans, le Barça, juste 15 millions d'euros. Tout ça pour être dans le vert à la fin de saison. Et comme ça, le transfert va compter pour l'année précédente. C'est quand même du grand art. C'est quand même du grand art. Il y a toujours eu des escrocs dans ce club. Sandro Rossel, qui a été en prison. Laporta, catastrophique. Bartomeu, j'en parle même pas. C'est des mecs qui méritent d'être en tôle. Mais et tu critiques le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pitié pour ce club. Mais en fait, j'ai pas pitié parce que quoi qu'ils fassent, ils sont favorisés par les instances. Donc, ils peuvent prendre n'importe quel entraîneur qu'ils veulent. Ils prennent que des inconnus, les mecs. Et ils se prétendent le meilleur club du monde. Et pourquoi il n'y a jamais eu de très grand entraîneur depuis Guardiola au Barça? Parce que c'est Messi qui choisit les entraîneurs. C'est Messi qui décide de tout dans ce club. Vous le savez très bien. Fais pas genre tu sais pas. Fais pas genre tu sais pas. Et puis moi je vais vous le dire la vérité. Maintenant je vais le dire. J'ai beaucoup respecté Léo Messi. Il a fait de très gros matchs contre le Bayern. C'est quadruplé contre Arsenal. Mais franchement pour moi entre lui et Cristiano Ronaldo, il n'y a pas photo. Cristiano Ronaldo lui a osé aller dans d'autres championnats. Angleterre, Italie, jamais tu verras Messi en Italie. On l'avait vu Léo Messi contre l'Inter de Milan de Mourinho, il n'a pas bougé une oreille. Il est resté toute sa carrière dans son confort, dans la Liga, un championnat qui est quand même, bon, certes, spectaculaire parce qu'il y a trois quatre équipes qui peuvent te faire endurer pendant un match, mais il a toujours été en son confort. Mettre des quadruplés contre Eibar, contre Retafe, contre Malaga, c'est exceptionnel. Même si contre le Real, j'avoue, il a fait des fois des gros matchs, mais il n'a jamais été au combat dans un autre championnat. Et je suis désolé, Cristiano Ronaldo, quand même, ça, on peut lui faire valoir cette qualité. Donc moi, je suis désolé. Donc, c'est incroyable. Donc j'espère
que ce club, je ne sais pas comment il va faire pour revenir un petit peu au devant de la scène, hein, sur le mercato maintenant que le championnat est promis au Real Madrid, il faut le dire. Hein. L'équipe est vieillissante, le style de jeu est néant, voilà. Un match nul ridicule pour moi du Barça qui termine le match comme s'ils menaient et qui font les affaires pour le titre de champion. Je ne sais pas où. Je sais pas. Le ridicule ne tue jamais, on dirait, hein, au Barça. Le premier péno du Barça part d'une faiblesse de Piqué, on va le dire. Un point c'est tout. Le Barça ne voulait pas gagner ce soir, on aurait dit. Voilà, de toute façon. Ils ont été ridicules pour moi toute la saison, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la gestion, que ce soit au niveau des entraîneurs. C'est catastrophique. Messi pour moi est de plus en plus ridicule. Franchement, alors que Ter Stegen savait pour les nouvelles règles et Alba, donc Alba aussi c'est quoi son souci? À part centrer sur Messi, il est capable de quoi? Semedo, il est nul ce joueur, il est nul. Pour moi c'est un Kurzawa numéro 2. C'est un Kurzawa numéro 2. Il est catastrophique, me dis pas le contraire. Ça veut dire que t'es un ignorant sinon. Vidal, j'en parle même pas. Lui, on dirait un grand-père, frère. L'alcoolique de service, laisse tomber. Laisse tomber. Donc Semedo, alors Semedo, niveau laxisme défensif, j'ai rarement vu pire. Voilà, il est grand temps qu'il voit ses lacunes défensives, ce garçon. Et il est grand temps que vous voyez ses lacunes défensives à Semedo, parce que c'est une catastrophe. Hein. Voilà, et catastrophe quand tu vois tous les matchs qu'il fait. Donc voilà. La Liga, c'est juste un peu des matchs truqués pour moi, parce que le Real gagne sérieusement. Vous le savez très bien que demain, il joue contre Retafe. C'est un club de Madrid, on va donner un petit peu la mallette. Puis voilà, ouin ouin, sèche tes larmes. Donc certes, les deux pénaux sont discutables, sont indiscutables par exemple, excusez-moi. Les deux pénaux sont indiscutables, contrairement à celui sur Semedo où il y a faute en dehors de la surface, et encore là, faute est discutable, même les commentateurs l'ont souligné. Donc voilà, le Barça accroché par l'Atlético Madrid. Donc voilà. Donc je pense que là, le titre c'est terminé, surtout que si le Real gagne demain, je pense pas que le Barça pourra revenir. Mais voilà. Ce club, pour moi, ne sera jamais vraiment mort parce que le Barça et le Real, surtout le Real, ont bâti un empire sur les dernières décennies. Ça, c'est inévitable. Et malheureusement, la FIFA, l'UEFA, on sait très bien que c'est les deux clubs les plus supportés du monde, avec peut-être Manchester United et la Juventus de Turin, donc ils seront toujours favorisés dans les instances. Peut-être que l'après Messi, il y aura quelques années de transition, mais voilà, ils reviendront toujours au devant de la scène parce qu'ils arriveront à acheter les meilleurs joueurs, parce qu'ils seront toujours solidaires, l'UEFA et la FIFA, du FC Barcelone, du Real Madrid, de la Juve et du Bayern. Quand tu vois les transferts qu'ils font, quand tu vois que le Bayern achète le Roi Sané 50 millions d'euros, oui d'accord, le Bayern n'achète pas tellement. Le Bayern ces dernières années ont quand même acheté pas mal. Quand tu vois Hernandez 80, quand tu vois Pavard, quand tu vois d'autres joueurs, ils ont beaucoup acheté. Le Barça n'arrête pas d'acheter. T'as l'impression qu'il n'y a que le PSG qui n'arrête pas d'acheter. Donc je sais ce qu'on va me dire en commentaire. Occupe-toi de ton club, de ton club, de ton club. Je parle de qui je veux, je m'en fous de tes commentaires. Moi je m'en fous, ça ne m'atteint pas du tout. J'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est des clubs corrompus qui sont favorisés par les grandes instances. Et que ce soir, le Barça fasse 2-2 contre l'Atlético. Bah pour moi, Messi est incapable de faire gagner son équipe depuis maintenant plusieurs années dans un gros match. Quel est le dernier gros match de Messi contre une grosse équipe depuis le Bayern de Munich en 2015? Dis-le moi en commentaire. Tu vas me dire le Real Madrid. Depuis 2 ans, le Real Madrid, au niveau du jeu, c'est pas spectaculaire. Au niveau défense, pareil. Voilà. Je suis désolé. Faut le dire. Faut le dire la vérité. Contre la Juve en 2017, Messi il n'a pas bougé une oreille. Il n'a pas bougé une oreille. Et même au match aller contre Paris, Messi il n'a pas bougé une oreille. Et au match retour, c'est Neymar qui te fait gagner la remontada plus l'arbitre. Donc stop avec Messi maintenant. Je pense que maintenant ça va être du passé Messi et que voilà, il est jaloux de Griezmann parce que Griezmann est champion du monde. Après, je sais pas pourquoi il est jaloux de Griezmann. T'as 6 ballons d'or, t'as 4 Ligues des Champions. Pourquoi t'aimes pas Griezmann exactement? Et il y en a en commentaire qui m'ont expliqué d'où t'as la preuve que Messi n'aime pas Griezmann. Tu le sais très bien au fond de toi. Donc voilà les postos, je pense que le titre est perdu pour le Barça parce que demain le Real gagnera, vous le savez très bien, c'est contre Retafe, c'est le derby un peu madrilène. Et Monsieur Florentino Pérez mettra la mallette, laisse-moi gagner, laisse-moi gagner, laisse-moi gagner, je sais pas, ça va être un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est deux clubs qui m'intéressent pas vraiment, voilà. Certes, ils ont eu. C'est deux grands clubs, voilà, ils ont monté leur empire, il n'y a rien à dire. Nous, Paris, on peut pas dire qu'on est aussi bon qu'eux au niveau du palmarès, ça c'est sûr, même si on a un club plus jeune. Mais voilà. Et moi, les postos, quoi qu'il arrive, le Barça perd 2 points ce soir et je pense qu'il a perdu le titre au profit du Real Madrid. Donc voilà les postos. Donc, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de la prestation catastrophique de Messi, de Semedo,
Dites-moi ce que vous en pensez aussi de l'entrée de Griezmann à la 90e minute de jeu. Moi, je serais lui, je serais même pas rentré sur le terrain. Voilà, j'en aurais rien à foutre. Je l'ai renvoyé se faire chier. Quique Setien, pour moi, c'est une catastrophe. Je sais pas comment tu as pu faire signer un entraîneur comme ça 2 ans et demi, alors que tu savais qu'il ferait que 6 mois. Là encore, on voit que ce club, il peut donner des indemnités de licenciement à qui semble le vouloir. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà les potos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato et des débriefs qui vont sortir. On me rejoint sur Utip, sur mes réseaux sociaux, sur ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les potos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne nuit. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de m'insulter, hein, j'adore ça. Tchuss.